vais ramener ça à l'aspect financier un peu, là, mais de faire ta transition, il y a différents aspects qu'on peut discuter sur la transition, de quitter ton emploi pour poursuivre tes rêves. Il y a l'aspect de la préparation financière, de dire c'est quoi le risque que je m'apprête à prendre, parce que là, ma sécurité, je la mets de côté. Je lâche possiblement un fonds de pension, des avantages sociaux, de la sécurité avec des assurances, un bon salaire. Donc, il y a quand même de l'ordre à mettre dans ses finances là, avant de faire le saut. Ouais. Puis, il y a un aspect aussi mindset là, où est-ce que je pense que si tu te connais bien, ça aide. Puis, comment est-ce que tu as fait pour dire dans quelle direction je vais partir en commençant? Tu disais que tu avais beaucoup de pression à dire il faut que je sois dans un secteur. Puis, finalement, tu as fait le saut. Comment est-ce que tu as fait ta transition? Oui, ouais, on en a parlé justement avant l'enregistrement. Puis j'aurais aimé être accompagnée pour faire mon plan, mais je vais quand même expliquer moi comment je l'ai fait. C'est que j'ai regardé exactement combien je coûtais par mois. Puis j'ai réalisé que j'avais un rythme de vie qui coûtait quand même cher. J'avais un beau condo d'30, j'avais une BM. Tu sais, je me limitais pas. Puis quand que j'ai pensé à quitter mon emploi, je me suis dit, OK, ben combien de temps je peux vivre avec mon coussin, tu sais, le fameux coussin financier. Puis là, il y en a qui vont nous écouter qui en ont peut-être même pas. Puis c'est pas grave, là, c'est dans tu sais, ça prend une stratégie. Tu vas commencer à bâtir ce coussin-là. Tu vas probablement dépenser moins quand que tu prévois un plan de sortie comme ça. Fait que moi, ça a vraiment été de changer d'environnement où ce que j'habitais pour que ça coûte moins cher, changer mon véhicule. Fait que, tu sais, je me suis acheté un véhicule beaucoup plus économique. Mais ça, c'est le genre de choses que, là, je l'ai dit, ça fait plusieurs années, mais on y pense pas. On dit juste, ah, elle a peut-être été chanceuse, elle, ça a bien été. Fait que je m'étais permis, puis ça, j'ai vraiment plein de gratitude, je me suis permis de prendre une année sabbatique. Mais j'avais jamais fait ça. Moi, je travaillais depuis... j'ai tout le temps travaillé dans ma vie, là, même avant d'avoir l'âge de travailler. Tu sais, j'avais tout le temps quand même quelque chose que je travaillais tout le temps. Puis, en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que je me suis permis mon année sabbatique. Puis ça s'est pas passé comme ça. Parce que dès que j'ai quitté mon emploi, j'ai vu tellement d'opportunités. Fait que le mois d'après, je commençais à avoir des sources de revenus comme travailleur autonome. Je me suis lancée comme consultante. Mais mon plan, il était pas... Il était défini financièrement, mais il n'était pas défini sur tout ce que j'allais faire. Puis il s'est réajusté en cours de route.